Réduire une expression littérale, factoriser pour réduire. La leçon. Définition. Factoriser signifie transformer une somme en un produit. Autrement dit, pour trois nombres relatifs a, b et k, on a ka plus kb égale k facteur de a plus b. Ka signifiant k fois a. On remarque que le nombre k est ce qu'on appelle le facteur commun, c'est-à-dire un facteur, c'est un nombre utilisé dans une multiplication. Donc c'est le nombre qui a été multiplié par A et par K. Si je prends 3 stylos, 3 allumettes plus 3 bananes, je peux faire 3 lots de une allumette plus une banane. C'est peut-être pas très intéressant, mais mathématiquement, c'est ça que ça veut dire. Mathématiquement, par contre, c'est intéressant. Exemple 1, nous l'avions vu en classe. Dans l'expression a égale 8x au carré moins 5x au carré plus 4x au carré, on constate que l'on retrouve toujours x au carré. On dit qu'il s'agit d'une somme de termes semblables. On factorise alors les x au carré, ce sont donc les x au carré qui sont à la place des k, et on compte combien on en a. 8x au carré moins 5x au carré plus 4x au carré, j'en ai 8, ensuite moins 5, ensuite plus 4. J'ai 8 moins 5 plus 4, x au carré, c'est-à-dire 7x au carré. Deuxième exemple. Attention, 4m moins 3p plus 2m plus 7p ne peut pas se réduire plus que 6m plus 4p, car m et p ne sont pas deux termes semblables. 6 euros plus 4 dollars ne donne pas des euros-dollars. On est d'accord, ces billets n'existent pas. On arrive maintenant à l'endroit où on en était resté en classe, l'exemple 3. Il s'agit de réduire l'expression b. b égale 0,5x au carré moins 2x plus 5 moins x au carré plus 23x moins 45. Dans sa tête, on réfléchit. Combien y a-t-il de sortes de termes? Eh bien, il y a déjà x au carré. Il y a aussi les x. Et enfin, les nombres seuls. Donc il y a trois sortes de termes, les termes en x au carré, les termes en x et enfin les nombres seuls. On réduit donc b en regroupant les termes semblables et on écrit b égale combien de x au carré? Eh bien ici nous en avions 0,5 et ensuite on devait enlever x au carré, c'est-à-dire enlever 1 x au carré. Donc 0,5 moins 1. Ensuite, les termes en x. Combien avions-nous de x? Eh bien ici, on en avait moins 2. Ici, plus 23. Donc on en a moins 2, plus 23. Enfin, les nombres seuls. On a 5 moins 45. Alors, concrètement, cette expression se calcule dans sa tête. On ne l'écrit pas. On gagne du temps si on ne l'écrit pas. On obtient b égale 0,5 moins 1 x au carré, c'est-à-dire moins 0,5 x au carré. Combien de x? Moins 2 plus 23. J'ai gagné 23, j'ai perdu 2. J'ai beaucoup plus gagné que perdu. J'ai gagné 21x. Plus 5 moins 45. J'ai gagné 5, j'ai perdu 45. En tout, j'ai perdu 45. On pourrait écrire plus moins 40. On ne va pas écrire plus moins 40, on va écrire moins 40. D'accord? 5 moins 45, moins 40. Et voilà, nous avons fini. À retenir,
Pour réduire une expression, en fait, on va compter les x au carré, puis les x, puis le reste, c'est-à-dire les nombres seuls. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment à savoir. C'est ce qu'on va utiliser tout le temps. D'accord? C'est-à-dire qu'on va factoriser dans sa tête, on va penser ça. Et en vrai, on va écrire très rapidement comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Dernier exemple, exemple 4. C'est égal 5 moins 3 fois x plus 2 tiers fois moins x fois 6 fois moins 4x. Ici, les produits ne sont pas réduits, on est bien d'accord. Il faut donc d'abord finir de les calculer. Il y a des multiplications et des additions-soustractions. Tout le monde sait que ce sont les multiplications qui sont prioritaires. Pour me repérer dans ce bazar, les multiplications qui sont prioritaires, eh bien, je vais les souligner pour mieux les voir. Voilà, ça me permet de constater que c'est constitué de 3 blocs. C'est égal 5 d'un côté, qui est tout simple, moins 3 fois x, qui est assez simple aussi, plus tout ce bazar. Il s'agit bien donc de 3 morceaux. Je réécris le calcul C, puis je vais l'effectuer. Donc C égale 5 moins 3x, puisque 3 fois x, ça va se transformer en 3x, plus, eh bien on va avoir à calculer tout ce produit. Je vais remettre tous les signes fois qui manquent. Ainsi, je pourrais faire comme on a déjà fait une ou deux fois, c'est-à-dire regrouper les nombres d'abord, puis les x ensuite, car 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc, j'écris tout en décomposé. 2 tiers fois moins x, ça veut dire moins 1 fois x. Alors là, je vais avoir un petit problème de place, j'ai bien peur. Fois 6, fois moins 4x, c'est-à-dire moins 4, fois x. À chaque fois que j'ai deux signes qui suivent, je mets bien les parenthèses. C'est égal, en dessous du égal, 5 en dessous du 5, moins 3x en dessous du moins 3x. Et maintenant, je vais regrouper toutes les multiplications que je peux faire, c'est-à-dire les multiplications des nombres seuls. 2 tiers fois moins 1 fois 6 fois moins 4. Déjà les signes. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, je suis tranquille avec le plus que j'ai mis là. Et ensuite, je vais faire 2 tiers fois moins 1, fois 1, puisque je me suis occupé du signe. 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers. 2 tiers fois 6 fois 4. Donc, 2 fois 6 fois 4 sur 3 fois, maintenant les x fois x. X fois x, c'est x au carré. Donc, je vais juste me retrouver à devoir calculer cette chose. On remarque que 6, c'est 2 fois 3. Donc là, le calcul va être facile à faire. C'est égal 5 moins 3x plus. Je vous montre le calcul que l'on peut détailler ou bien faire de tête, suivant sa dextérité. Fois x au carré. Là, je viens de remplacer le 6 en 2 fois 3. J'ai mis des parenthèses pour me repérer, mais en vrai, elles ne sont pas utiles. Enfin, elles ne sont pas utiles mathématiquement. Je simplifie par 3, puisque si je multiplie en haut par 3, puis je divise en bas par 3, ben je multiplie puis je divise par 3 et j'ai rien fait. Je retombe sur mes pieds. Donc, on se retrouve avec l'expression C égale 5 moins 3x plus 2 fois 2, 4 fois 4, 16, x au carré. Pardon, j'ai dit moins 3x plus 16, x au carré. Maintenant, je regarde. Ici, j'ai des nombres seuls. Ici, j'ai des x. Ici, j'ai des x au carré. Je ne peux pas réduire davantage. J'ai donc terminé mon exemple. Je souligne pour avoir ma phrase de réponse claire et nette. Et voilà, c'est terminé. C'est de faire genre que c'est tactile.